Merci, fidèles téléspectateurs, de nous capter de partout à travers le monde. C'est toujours votre émission Carré Logique, une production de Tokomu Happy Télévision. Nous nous retrouvons dans un autre cadre pour continuer dans la même lancée, parler des informations, parler des actualités socio-politiques en RDC. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons évoquer notamment la prétendue polémique autour du déplacement du chef de l'État. Nous allons parler de la nomination de Madame Judith Tuluka. Nous allons aussi parler de la candidature d'une dame au gouvernorat de Kinshasa qui est en train de faire beaucoup de bruit. C'est bien ça, la somme, les squelettes d'éléments qui seront exploités au cours de cette émission. Un plateau spécial avec une invitée spéciale, puisque nous avions dit, nous allons parler de la nomination de Madame Judith Tuluka à la course au niveau de Kinshasa. Il y a une dame, nous avons bien voulu avoir dans notre plateau une dame pour parler de ces différentes thématiques. Bonjour Madame Sylvie Tuluka. Bonjour monsieur le journaliste. La santé physiquement, déjà vous êtes au point? Oui, tout va bien, par la grâce de Dieu. Après la campagne, l'état physique, vos activités sociopolitiques, vous êtes toujours au Four au Moulin ou bien vous avez marqué une petite pause? Tout d'abord, je vous remercie, monsieur le journaliste, de me recevoir sur votre plateau. Je suis honorée de participer à cette émission. Oui et non. On a fait une petite pause par rapport au grand déplacement, parce que la campagne nous a demandé d'aller, mais vraiment dans le Kinshasa profond. Et par rapport à ça, oui, nous avons fait une petite pause, mais nous continuons parce que nous sommes aussi dans le social. Donc nous continuons toujours à rencontrer des femmes, des jeunes, à travailler, à sensibiliser, à former. Donc nous sommes toujours sur le terrain, au four et au moulin. Vous êtes au four et au moulin. Madame Sylvie Tuluka, que retenir, que comprendre d'elle pour sa présentation? Elle est secrétaire générale de MIFDA, Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Elle est secrétaire exécutif du DDC, je pense avoir bien dit, et elle est aussi initiatrice d'une fondation, Moissi Yekola, avec qui nous allons passer un moment très convivial, un moment fructueux avec vous tout au long, au cours duquel nous allons parler de ces différentes thématiques. Madame Sylvie Tuluka, commençons par ce sujet qui a fait polémique, les déplacements du chef de l'État. Certains disent que le président Félix Tshisekedi est allé au Rwanda. Déjà, on a démenti cela. Le média belge qui a annoncé a fait ses mea culpa, mais jusque-là, quand bien même la sortie du porte-parole, de la porte-parole du chef de l'État, la question demeure lancinante. Où est le chef de l'État? Pourquoi le lieu dans lequel il se trouve demeure mystère? Vous, en tant que femme, en tant que politique engagée, ces sujets-là, comment est-ce que vous interprétez? Que dire? Déjà d'emblée, normalement, nous savons très bien que le chef de l'État ne pouvait pas aller au Rwanda parce qu'il n'y a rien à commémorer pour lui, sachant déjà sa position par rapport à son homologue Paul Kagame. Heureusement que ça a été démenti, mais nous devons savoir que le chef de l'État court derrière des dispositifs, des mises en place et des solutions pour pouvoir rétablir la paix en RDC. Donc nous devons faire confiance à toutes ces actions. Nous l'avons, c'est notre chef de l'État, c'est notre président, et nous avons vu sa volonté immense qui n'est plus à démontrer pour le rétablissement de la paix au Rwanda, pour
pour le bien-être des Congolais, pour la sécurité, pour le social, pour toutes ces choses. C'est vrai que c'est un président proche de la population et c'est normal que l'on s'inquiète, que l'on cherche à savoir où il est exactement. Heureusement que on n'est plus à la rumeur, donc on sait qu'il n'a pas été au Rwanda et qu'il nous a pas, qu'il est derrière sa parole, enfin, pour exécuter ce dont il nous dit, il nous parle. Donc nous devons lui faire confiance. Nous savons qu'il est actuellement en train de travailler pour ses objectifs, pour la paix, pour la sécurité. Il est quelque part en train de trouver des solutions que nous aurons un compte rendu au moment opportun. Puisque vous avez dit on ne peut plus remettre en cause la volonté affichée par le chef de l'État, personnellement, comment vous évaluez les efforts fournis jusque-là par le chef de l'État afin de rétablir la paix dans la partie est de notre pays, Madame Sylvie Tshituka? Certes, nous voulons et nous avons besoin et nous espérons que la paix puisse régner dans l'immédiat. Mais la façon dont nous comprenons que par la façon dont toutes ces choses ont été montées, il faut aussi un certain mécanisme pour que ce soit démantelé. Donc on ne peut pas parler d'une évaluation dans l'immédiat, puisque nous n'avons pas encore un cessez-le-feu complet, mais nous savons que le président y travaille. Et nous savons que nous avons beaucoup qui sont contre nous et qui n'ont pas toujours le soutien adéquat et dont il a besoin. Et donc le travail est encore important. Et c'est comme ça que nous voyons que le président est encore acharné à trouver encore des solutions, des appuis à prouver, parce qu'il a fallu quand même du temps pour qu'à l'international, nous puissions nous rendre compte de qui était à la base de cette guerre. Et il a fallu beaucoup de force et beaucoup de courage pour pouvoir le dire haut et fort, malgré le manque de soutien et d'appui de plusieurs pays. Donc nous avons toujours espoir que ça va s'arranger, parce que nous voyons un président déterminé, un président engagé dans le travail de rétablissement de la paix. Donc, selon vous, on peut dire qu'il y a lieu de croire que dans 4, 5, 2, 3 ans, les Congolais qui sont dans la partie Est peuvent espérer avoir la paix. Tout à fait, parce qu'il lui fallu avoir une personne, un président qui commence à redonner cet espoir, qui commence à travailler pour que la paix revienne. Et bien, c'est notre président actuel, le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a commencé ce combat, et nous espérons qu'il va le terminer, et nous lui envoyons toutes les ondes positives, et nous l'accompagnons, nous le soutenons, nous sommes derrière lui pour que cela s'arrête et cesse le plus vite possible. Vous êtes également ambassadrice de la paix. Un message de soutien, un message de réconfort à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde, principalement dans l'Est. En tant qu'ambassadrice de la paix, quel message d'espoir pourriez-vous leur dire? Compte tenu de toutes les atrocités que nous voyons de loin, nous pouvons dire que nous sommes de cœur avec particulièrement nos sœurs, nos filles, nos mères, nos petites filles de l'Est, qui sont nos enfants, qui sont les plus touchés par cette guerre. Nous menons des actions, des prières, dans la mesure que nous pouvons.
nous faisons des appels de fonds, nous participons à de nombreuses actions pour leur apporter un réconfort. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que cette guerre cesse et qu'elle cesse vraiment le plus rapidement possible. Mais nous voulons qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux, notre cœur est tourné vers l'Est et nos actions aussi. Merci bien. Nous allons prendre cette dernière petite question qui a aussi fait mouche, qui a fait beaucoup de polémiques. Il y a eu quelques noms cités en complicité avec le M23, notamment l'ancien chef de l'État. En tant que politique, en tant qu'ambassadrice, en tant que citoyenne, en tant que mère, lorsque vous avez appris cela, comment avez-vous interprété les révélations faites par les services de renseignement militaire? Il ne s'agit pas peut-être d'une manipulation ou d'une précipitation, par exemple? Il y a des services spécialisés pour approuver les informations, donc je ne peux pas toujours m'engager là-dessus, mais de savoir que des frères congolais puissent trahir le peuple, trahir le Congolais, s'allier avec l'ennemi, cela est bien dommage et bien triste, surtout si ce sont des personnes qui ont occupé des postes importants, des personnes sur qui nous avons fait confiance, sur qui nous comptons, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la gestion publique, le Congolais compte sur vous. Alors, trahir son peuple et trahir sa communauté, c'est vraiment bien dommage. C'est bien dommage. Nous allons aussi parler de ces sujets comme nous l'avions annoncé. Nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Vous êtes femme, vous pilotez, vous dirigez une activité, un mouvement, une structure des femmes. Comment vous vous ressentez d'abord de voir une femme à la tête du gouvernement? Votre impression, un commentaire sur le choix fait par le chef de l'État? En premier lieu, vraiment, je salue et je remercie le chef de l'État, le champion de la masculinité positive, d'avoir porté son choix sur une femme pour piloter ce gouvernement que nous attendons. Et je suis très contente, très fière. Pour nous, les femmes, c'est quand même un aboutissement. C'est une première pour notre République. Donc, je dirais qu'il y a un plafond de verre qui s'est brisé et donc qui nous donne tout espoir pour le futur. Devons-nous s'attendre peut-être à plus de femmes dans ce gouvernement tant attendu? Certainement, parce que je pense bien qu'en nommant une femme à la tête du gouvernement, c'est déjà un signe fort pour dire que, pour montrer et pour dire que la femme compétente est habilitée à participer à la chose publique. Et selon vous, lorsque vous appréciez, lorsque vous voyez le CV, vous voyez la personne de Madame Judith Tuluka, qu'est-ce que vous appréciez? Parce qu'on vous a vu au travers de photos que nous allons sous peu balancer. Apparemment, vous la connaissez un peu, et sa nomination n'est pas une surprise pour vous. Qu'est-ce que vous retenez déjà, quelle qualité vous retenez de cette dame aujourd'hui Première ministre? Je suis dans les mouvements de femmes depuis un certain temps et c'est une femme active,
comme je le suis aussi. Et donc, à un moment ou à un autre, on finit par se croiser. Le choix porté sur Excellence Madame Judith Suminwa-Tuluka est un choix, je peux dire, judicieux, parce que nous avons non seulement une femme, mais nous avons aussi de la compétence. Nous avons une éminence grise. Et donc, voilà, nous ne pouvons que saluer ce geste fort. Et nous savons que par sa capacité, elle pourra mener à bien tous les défis qu'elle rencontre, parce qu'en plus, elle était déjà dans le gouvernement, donc elle connaît la vision, elle a beaucoup d'années d'expérience, donc voilà, c'est vraiment quelque chose, sa nomination n'est pas un fait du hasard. N'est pas un fait du hasard, comme vous le dites. Quel conseil? Parce que c'est une femme. Il y a un dicton en langue qui dit les femmes ne bâtissent pas. Moi, c'est Tonga Kambo Kate. Maintenant, quel conseil prodiguer à une femme à la tête pour que sa gestion impacte positivement sur la vie des nombreux Congolais sur qui croient en elle? Conseil, je n'appellerai pas ça comme ça, mais je dirais que Madame, Excellence Madame Judith Suminwa-Tuluka a l'opportunité, l'occasion de mettre au profit de la RDC toute sa compétence, tout son parcours, tous ses acquis, pour pouvoir apporter des solutions. Déjà, nous savons que son gouvernement, comme elle l'a dit, va être un gouvernement des gens compétents. Donc, nous comprenons que la barre est déjà mise bien haute et que nous allons voir des choses tourner autrement et de façon positive et apporter un changement tant attendu. Est-ce que vous voyez, quelle place la loyauté ou l'intégrité doivent occuper dans sa vie pendant cette période? Est-ce qu'elle doit toujours mettre en avant-plan la loyauté au chef de l'État, l'intégrité? Vous le pensez? Les femmes sont toujours loyales, elles sont intègres, et quand elles acceptent un engagement, elles l'acceptent en tenant compte de tout ça. Et donc je pense que Excellence Madame Judith Suminwa-Tuluka va valablement représenter cette opportunité, cette occasion que le chef de l'État a donnée à une femme, pas n'importe laquelle, une femme compétente, de diriger le gouvernement. Je pense qu'elle va valablement, représenter et porter haut le flambeau. Puisque nous parlons toujours de Madame Judith Suminwa-Tuluka, vous soutenez la candidature d'une autre femme, la présidente du MIFDAR. Qu'est-ce que la population peut retenir de cette dame qui veut bien être à la tête de la ville-province de Kinshasa? Alors oui, je soutiens la candidature de notre présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, Madame Mami Moujani, Freebox, appelée communément par les Kinois. Oui, moi-même je retiens d'elle, parce que je suis secrétaire générale adjointe dans ce mouvement, je retiens d'elle une femme dynamique, une femme déterminée, une femme compétente, une femme de terrain,
une femme avec beaucoup de volonté, de changement, très près de la population. Je le dis parce que c'est une dame qui connaît très bien Kinshasa. C'est une dame qui est sur le terrain avec le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle connaît Kinshasa, elle a déjà fait quoi? Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique est un grand mouvement qui n'est pas seulement sur Kinshasa, mais ici nous allons parler particulièrement de Kinshasa. Nous avons beaucoup de projets dans notre mouvement. Nous avons tout ce qui est entrepreneuriat, nous soutenons la politique, nous soutenons les jeunes, les femmes, les filles en particulier. Nous avons déjà mis en place une politique de Mwasi Bopeto. On n'était même pas dans la course pour le gouvernorat. Mwasi Bopeto qui consiste à ramasser tous les déchets plastiques et les recycler. Et ça, c'est tout simplement en étant dans une association, une ASBEL, sans but lucratif. Donc vous voyez déjà cette capacité de mettre en place des projets, de les réaliser. Et avec tous ces déchets, nous les transformons, les recyclons en des pavés. Et ça, tout ça fait par des femmes. Nous avons déjà auparavant formé les chauffeurs motocyclistes, les Wewa communément appelés. Tout ça n'étant pas dans la course du gouvernement. Donc tout. C'était pas une façon de préparer les quinoa que demain elle sera. Non, pas du tout, pas du tout. Sa candidature, là pour le moment, a été pensée, soutenue par nous les mamans, en disant eh ben tiens, nous avons vu qu'il n'y a aucune femme, puisque c'est la première femme candidate qui a soumissionné pour le poste. Nous avons remarqué que nous ne voyons aucune femme. Alors voilà, nous avons sollicité notre présidente. Voilà, elle était déjà candidate à la députation nationale, provinciale. Elle dit pourquoi pas le gouvernorat. C'est vraiment quelque chose. Kinshasa, c'est sa maison. C'est sa maison. D'ailleurs, c'est une femme très connue par les Quinois parce qu'elle a beaucoup travaillé pour les Quinois et avec les Quinois. Donc, c'est nous qui l'avons sollicité à se présenter. Et donc, voilà, on a dit, nous avons déjà plein de projets que nous avons faits. Pourquoi pas les faire, mais vraiment à grande échelle et voir un résultat immédiat, palpant, parce qu'en ayant le pouvoir exécutif avec elle, les résultats seront, seront meilleurs et seront tout de suite visibles et seront multipliés vraiment par 10, quoi. Mais cela ne se fera pas comme une baguette magique, ça prendra du temps. Est-ce Madame Judith Souminois et Madame Freebox communément, comme vous l'aviez dit, qui peut compter de soutien de qui pour faire bien son travail? Elles sont toutes les deux femmes dynamiques parce que, Excellence, Madame Judith Toulouka Souminois est une femme dynamique. C'est un membre d'honneur de notre mouvement. Donc Madame Freebox a besoin de son soutien, de Madame Judith? Communément, toutes les deux vont se reposer l'une sur l'autre. Parce que elles vont. Madame Souminois a déjà un poste important. Nous espérons, mais vraiment, et c'est pour ça que nous l'accompagnons, que Madame Mami Moujani Freebox va obtenir aussi ce poste. Ensemble, elles vont vraiment faire des exploits par rapport au plan qu'elles ont déjà eu pour Kinshasa. Donc, ce qui nous manque souvent, c'est des dirigeants qui savent où est-ce qu'ils vont et par où commencer. Des dirigeants qui ont un plan. Souvent, voilà, c'est des élections par sentimentalistes, peut-être même tribalistes, ou tout simplement par mot d'ordre des présidents des partis, voilà, poids politiques, etc. Et on choisit quelqu'un tout simplement parce qu'on a eu un mot d'ordre.
on ne connaît pas, on ne fait pas attention à ses compétences, à ses capacités, ni même à sa volonté. Et donc, nous, ici, nous avons déjà une candidate qui a déjà un plan pour Kinshasa, pour la ville de Kinshasa, qui a un plan pour les femmes, un plan pour les jeunes, un plan pour le chômage, un plan pour la salubrité, un plan pour la jeunesse, pour la sécurité. Vraiment, c'est vraiment l'occasion pour nous de pouvoir mettre sur le plateau tout ce que nous avons déjà commencé, nos acquis. C'est une façon aussi qu'il soit valorisé et multiplié, qu'il soit accompagné d'une puissance pour qu'enfin nous puissions voir un réel changement. Parce que Kinshasa, c'est grand. Kinshasa, on ne peut pas être une simple personne et maîtriser Kinshasa. Malgré qu'on ait des associations, déjà, MIFDA, c'est une association, mais c'est une plateforme qui contient plusieurs associations. Parce que pour pouvoir faire un travail en étant simple citoyen, un travail pour Kinshasa, un travail pour le Congo, il faut multiplier les forces. Mais en ayant l'exécutif de son côté, en devenant gouvernant, ça nous donne de la force, mais vraiment pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui sont d'hier, si je peux dire. Voyez-vous, Madame Freebox, on va finir ces chapitres par cette petite question. Jusqu'où, Madame, vous n'aimez pas trop la polémique, vous n'aimez pas trop citer le nom de gens, mais permettez quand même de faire cette petite parenthèse. Voyez-vous vraiment, Madame Janine, réussir là où les hommes très robustes selon certains, ont échoué dans la gestion de la vie de Kinshasa? Vous la voyez tenir et puis répondre efficacement aux nombreux problèmes des Kinois. Quelle magie va-t-elle, quelle baguette va-t-elle utiliser, quelle magie, quelle technique va-t-elle mettre en place pour relever le défi? Il y a déjà tout un plan, il y a plusieurs stratégies. Déjà, une de cette façon de fonctionner que j'apprécie beaucoup, c'est la gestion participative et inclusive. Donc, dans son programme, Madame Mamie Moujani Freebox tient compte de la vie de tout le monde, de tous les Kinois, de toutes les femmes, de tous les jeunes, de tous les hommes. Elle a commencé par faire des consultations avant de boucler son plan et ses stratégies pour pouvoir les présenter. Elle s'est dit, je suis sur le terrain, mais je ne suis pas seule Kinoise. Elle est allée vers tous les Kinois, vers toutes les catégories de personnes, pour pouvoir obtenir encore peut-être quelque chose qui lui échappe. Alors, quand vous parlez d'hommes robustes, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez. Peut-être un carnet d'adresses très fourni, plus que elle. Est-ce que nous avons seulement besoin d'un carnet d'adresses? Pour moi, je pense que nous avons besoin de volonté. Je n'ai pas vu d'hommes robustes pour moi pour l'instant, quand je vois qu'il y a un tel chaos quand on sort de nos parcelles. Parce que chez nous, c'est organisé. Chez nous, c'est propre. Chez nous, c'est organisé. Mais quand on est sur la route, même avec des enfants, on est dans un tel chaos, des embouteillages, des saletés, mais incroyables, que nous soyons dans la ville, que nous soyons dans la périphérie, que nous soyons dans la cité, rien ne va. Quand on sort, on est agressé par le problème de Kinshasa. Nous sommes agressés, on sort de notre quiétude, en quittant nos parcelles, nous avons la réalité de Kinshasa qui nous vient vraiment au visage et qui nous stresse et qui met la population dans un état. Kinshasa ne reflète pas la ville d'antan. Mais vraiment, ça n'a plus rien à voir. Et ce n'est plus du tout agréable, mais vraiment pas. Quand on sort, il nous faut être armés de courage pour arriver au bout de ce que nous avons préconisé de faire dans la journée. Nous sommes frappés par une telle saleté, mon Dieu, par tous ces enfants de la rue, par des embouteillages, par le manque d'organisation de la police routière. Mais c'est impossible. Moi, je suis sidéré que vous me parlez d'un homme robuste.
robuste, on le voit par le travail, par la qualité, mais il n'y a plus rien ici. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fait le poids. Vous avez été nommé vous avez été nommé parmi les femmes, les 50 femmes leaders. Est-ce une fierté, une récompense? Dans quel état d'esprit avez-vous reçu ce prix qui a mis en avant-plan vos qualités? C'est une récompense, c'est un honneur, mais vraiment un grand honneur, parce que, comme je dis, Kinshasa est grand. En étant un simple citoyen, quand le peu d'efforts que nous faisons, je dis peu parce que nous sommes limités par ce que vous savez, n'ayant pas les finances avec nous, n'ayant pas le pouvoir avec nous, n'ayant pas tout ce qu'il faut pour que nos objectifs puissent être atteints. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte cette sélection, être parmi les 50 femmes qui inspirent. Je salue par la même occasion l'initiatrice de ce palmarès, Madame Magui, directrice générale de Pour Elle. C'est très important que la jeunesse, surtout la jeune fille, puisse savoir que quelque part en RDC, quelque part à Kinshasa, il y a une dame congolaise, une femme avec la volonté d'apporter sa pierre à l'édifice pour le changement, pour le développement de notre pays avec les moyens de bord. En tout cas, j'ai été très honorée d'être parmi les femmes qui inspirent, et j'espère que c'est un concept qui va continuer, parce que c'est seulement 50 femmes par an. Et comme je vous dis, il y a beaucoup à faire. Il y a sûrement beaucoup de femmes actives qui ont besoin d'encore plus de visibilité. Et vraiment, je prie pour que ce concept aille plus loin. Qu'il y ait beaucoup de sponsors afin que ça puisse, pourquoi pas, s'agrandir, qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir 150 femmes qui inspirent, par exemple. Et donc, voilà. Madame Sylvie Chitouka, vous avez été candidate aux élections du 20 décembre. Quelle expérience tirez-vous de la campagne, de toute cette période, et quel message pourriez-vous lancer à ceux-là qui vous ont soutenu, particulièrement les femmes qui ont bravé la peur en se rendant dans des bureaux de vote? En quelques mots, que dire de tous ces moments passés en tant que candidate pendant la campagne? J'ai beaucoup aimé la période de la campagne. Certes, ça nous a demandé beaucoup d'efforts physiques, mais c'était une période où on était au plus près, mais vraiment au plus près de la population. En tout cas, nous sommes allés dans tous les recoins de Lukunga. Nous avons parlé, nous avons palpé, mais vraiment la situation, les difficultés de la population. Nous avons échangé et nous avons pu quand même faire passer un message d'espoir, et qui nous a... Voilà, nous avons eu une réponse parce que les gens ont cru en nous. D'ailleurs, je remercie tous les électeurs, toutes les personnes qui nous ont soutenus, toutes les personnes qui ont voté, toutes les personnes qui nous ont accueillis, parce que nous avons vu un engouement, particulièrement des femmes, des mamans, qui ont bravé la pluie, bravé le temps, bravé la nuit, bravé tous les obstacles qu'il y avait pour que les élections ne puissent pas se passer en bonne et due forme. Mais les femmes ont été présentes, elles sont venues, elles ont répondu comme d'habitude, elles ont voté. Et surtout que nous avions notre ticket gagnant, notre candidat à la présidentielle, qui est vraiment un candidat qui est aimé par la population. Et ça, nous l'avons senti.
personne ne peut pas nous dire le contraire. Aujourd'hui, en allant au plus près de la population, nous ressentons ce que la population nous transmet. Et j'ai envie de dire que c'est magique. Ce n'est pas des statistiques, ce n'est pas vu à la télévision, ce n'est pas lu dans les revues, c'est vraiment en présentiel des échanges. Et ça nous a motivés à continuer. Parce que, comme vous dites, j'étais candidate. Je veux dire que je suis candidate malheureuse parce que je n'ai pas eu le résultat escompté, mais je ne me décourage pas parce que je sais qu'il y a une population qui compte sur nous. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent le changement, qui croient en nous et qui nous ont portés, qui nous ont fait confiance, malgré que voilà, nous n'avons pas eu le résultat escompté. Et c'est leur volonté qui nous donne la force aujourd'hui. Et je le dis, je vais continuer, je suis sur cette lancée à apporter ce que je peux, pour l'instant, puisque je ne suis pas gouvernante, mais je suis toujours dans cet élan d'apporter un changement quelconque selon mes moyens et mes possibilités. C'était vraiment une période riche de ma vie parce que, comme je vous dis, c'était des échanges magiques. La plupart des gens ne sont pas informés. Nous sommes allés, mais vraiment très très loin. Nous leur avons conscientisé, nous les avons sensibilisés. Et je vous dis, il y a des cœurs à prendre. Il y a des gens qui croient encore en une nouvelle RDC. Et surtout, il y a beaucoup de gens derrière notre président, derrière le chef de l'État. Parce que nous avons un chef de l'État qui a montré sa proximité avec la population. Et cela a produit, mais c'est vraiment une espèce d'engouement qui fait que les gens venaient voter pour nous et surtout pour le chef de l'État. Et c'était vraiment une très très belle expérience. Madame Sylvie Chitouka, on peut espérer vous revoir 2028 dans la course? Certainement, certainement. Ah, une expérience très bénéfique, comme vous aviez dit. Est-ce aujourd'hui, on peut dire que vous êtes fier de votre équipe de campagne? Les personnes qui vous ont entouré, un message quand même pour elles. Qu'est-ce qu'elle peut retenir de vous? Non, je remercie, mais je remercie du fond du cœur l'équipe de campagne. Je remercie particulièrement le directeur de campagne pour avoir organisé toute cette campagne comme elle a été organisée. Parce qu'on ne peut pas être gouvernant sans gouverner. Donc on ne peut pas être au sommet sans la base. On ne peut pas être au devant de la scène sans être porté. Et j'ai été porté par mon équipe de campagne. Et je peux dire aussi que j'ai été porté par mes électeurs. J'ai été porté par toute cette population que j'ai rencontrée, avec laquelle j'ai échangé, grâce à mon équipe, grâce à toute cette organisation autour des élections. Donc du plus profond de mon cœur, je remercie mais vraiment toutes les personnes qui nous ont soutenus, particulièrement l'équipe de campagne, les électeurs, toutes les personnes, les membres de mon association, Moissy Ecola, et de différentes associations dans lesquelles nous sommes passés. Nous avons eu un soutien, mais vraiment total, ce qui est une force. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui croient au changement avec nous. Seuls, nous ne pouvons rien. Ensemble, nous pouvons aller très loin.
Comme je l'avais dit, madame, vous n'aimez pas la polémique. Encore une petite question de la polémique. Puisque vous étiez à Lukunga, vous étiez à Ngalema, ce sont des zones qui regorgent beaucoup des candidats et la population est tellement dense. Avec la liste brandie par la CENI, brandie par la Cour constitutionnelle en tant que candidate, comment l'aviez-vous interprété? Les personnes là étaient bien plus positionnées, l'ont mérité, les ont mérités, ou comment hein? Une petite critique sur le nominé ou soit les proclamer, voilà. Je vais me pencher plus sur mon parcours pour ne pas regarder celui des autres parce que je ne veux pas être freiné par quoi que ce soit. Nous avons, je ne vais pas dire accueilli la liste, mais nous avons été pris sur le fait qu'on nous a présenté des candidats qui ont été élus. Et bon, il n'y a que la CENI, il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut le prouver. Nous avons été sur le terrain, nous savons exactement qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons battu campagne, nous avons eu des voix et qui ne sont peut-être pas suffisants d'après la CENI, d'après la Cour constitutionnelle, mais d'après nous, nous savons que nous avons eu suffisamment de voix pour être élus. Et je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que voilà, c'est passé. C'est passé. Maintenant, on ne peut plus rien y faire. Mais voilà, nous avons été sur un fait accompli, si je peux dire. Voilà, nous avons vu des listes des gens qui ont été brandis. Seule la CENI peut justifier, savoir ce qui s'est passé réellement. Seule la Cour constitutionnelle qui a validé tout le processus peut donner de plus en des explications plus élargies. Vous êtes initiatrice, allais-je dire, de la Fondation Mwasi Yekola qui prend déjà de l'ampleur. Pourriez-vous nous parler rapidement, brièvement, de ces projets, de cette fondation? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quels sont les projets d'avenir? Quelles sont les difficultés rencontrées jusque-là et depuis combien de temps la Fondation existe? Alors, la Fondation est proprement dite, existe depuis plus ou moins 2 ans, parce qu'il a fallu formaliser. Exact. Mais dans mon élan, dans notre élan, mon équipe et moi, d'apporter notre pierre à l'édifice, nous avons toujours été actifs. Nous avons toujours été actifs. Nous avons épinglé certains problèmes, nous avons voulu apporter des solutions. Par exemple, pour les mamans, pour les femmes qui sont démunies, dépourvues de toute formation, de toute information. Voilà, nous avons apporté formation et information de façon vraiment le plus basique, de façon à ce que ces femmes démunies, ces mamans, puissent avoir un minimum de possibilités de s'occuper valablement de leur ménage. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que les gens disent « moi si à Tongarambokate », ce n'est pas vrai, c'est un dicton, mais vraiment qui n'est pas dans la réalité, parce que réellement, ce sont les mamans qui sont les piliers de leur famille. Alors, nous voyons que ces piliers sont dépourvus de beaucoup de choses. Donc, on s'est dit, nous n'allons pas aller chercher, mais vraiment des choses très compliquées. Nous commençons par des petites formations simples, courtes, qui permettent à ce que les mamans puissent être, au lendemain de leur formation, être déjà actives et pouvoir avoir le peu qu'elles puissent pour accompagner le développement, pour aider leurs enfants à aller à l'école. Nous savons que quand nous voyons qu'il y a la gratuité de l'enseignement au niveau primaire et que c'est une facilité, si je peux dire, que le chef de l'État a mis pour la population, pour sa population tant aimée, et que
il y a quand même des gens qui n'arrivent quand même pas à accéder à la gratuité. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Tout simplement parce qu'elle manque 1000 francs, parce qu'elle manque 2000 pour donner pour l'une ou l'autre chose pour l'enfant. Elle se dit, puisque je n'ai pas 2000 francs, puisque je n'ai pas 1000 francs, l'enfant n'ira pas à l'école, eh bien, c'est pas grave, il restera à la maison. Ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment choqués. On s'est dit, non, on va vraiment aller au plus rapide. Des petites formations rapidement qui permettent à la maman d'avoir ne fût-ce que de quoi faire tourner sa maison, parce que tout repose. Vraiment, on le sait, hein, que la maison repose quand même sur la maman. L'organisation, la vision, la conduite de la maison a comme base la maman. Une maison où il n'y a pas de maman, ça se voit, ça se sait, c'est une maison triste, c'est une maison qui n'a pas de projet, c'est une maison qui ne va pas toujours loin, malheureusement. Donc c'est pour ça que dans une de nos actions est de former les mamans les plus démunies et de leur permettre de pouvoir être un minimum présentes dans le développement. Avec vos multiples casquettes, une question pour terminer, Madame Sylvie Chitouka. Vous êtes secrétaire exécutif dans un parti politique, vous êtes secrétaire générale adjointe au MIFDA, vous avez été nommée parmi les 50 femmes qui inspirent autant de casquettes. Comment Madame Sylvie Chitouka fait-elle pour remplir ses tâches en tant que mère au foyer? Est-ce facile pour elle? Bon, ce n'est pas toujours facile parce que voilà, on a beaucoup de temps aussi à l'extérieur, mais j'ai envie de dire que c'est inné, c'est en nous. C'est en nous, c'est un automatisme que seules les femmes avons. Nous pouvons faire plusieurs choses au même moment et organiser. Nous sommes toujours en train de réfléchir, nous sommes toujours en action, même en étant assises pour vous, mais on sait déjà qu'après ça, il y a ça, après on fait ceci, on fait cela. Certes, il y a de la fatigue parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts physiques, mais pour moi personnellement, pour l'instant, je ne sens pas vraiment de complications qui m'éloigneraient de mon premier job, comme j'aime bien dire. Mon premier job est mon job préféré. Mon job préféré qui est être au service de ma famille, au plus près de mes enfants et de mon époux. Un dernier mot de tout ce qui a été dit ici. Ceux qui nous suivent de partout à travers le monde regardent Madame Sylvie Chitouka. Quel message d'espoir, quel message pour le gouvernant, quel message pour les femmes? Un tout dernier mot et nous allons conclure. Je voudrais appeler la population particulièrement, surtout pour le moment, à accompagner les actions du chef de l'État, à soutenir le chef de l'État, ne pas toujours se disperser sur des messages dans les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours des messages constructifs. Pour moi, ce sont même des messages qui nous distraient, qui nous éloignent de la réalité. Nous avons le devoir et de pouvoir soutenir le chef de l'État, soutenir les gouvernants. Nous avons aussi le devoir de participer au développement de notre pays. Seuls les gouvernants ne peuvent pas apporter des solutions à tous les problèmes. Et des problèmes inhérents à notre propre manque de civisme. On parle de Kinshasa qui est très sale, mais pourquoi est-ce que nous jetons les bouteilles plastiques sur la route? Pourquoi nous jetons dans les caniveaux? Pourquoi est-ce que des mamans, des ménagères, des travailleurs, au lieu de prendre un service qui s'occupe des poubelles, se donnent le luxe d'aller jeter les ordures ménagères dans les caniveaux? Pourquoi est-ce que le Congolais ne veut pas mettre la main à la pâte pour que nous puissions aller de l'avant?
le changement doit venir d'abord de nous-mêmes. Le changement doit venir d'abord de nous-mêmes. Et en impulsant ce changement, nous allons voir que notre pays va aller de l'avant. Nous devons impérativement, mais vraiment je le dis impérativement, soutenir le gouvernement en ayant une façon d'agir, en ayant un certain civisme et un certain amour pour notre patrie. Pour les femmes, je dirais que maintenant, avec la nomination d'une femme Premier ministre, le plafond de verre est brisé. Donc, toutes les opportunités nous sont données. Donc, nous devons croire en nous, nous devons nous dépasser parce qu'on n'arrive pas à quelque chose sans travail, sans sacrifice. Ça, ce n'est pas possible. Donc, nous devons nous dépasser, nous devons croire en nous, nous devons aller arracher l'étoile, aller arracher les opportunités qui sont là devant nous, en ayant des compétences, bien entendu, en se formant, en s'informant, en étant, comme les jeunes disent, dans le game. Donc, je demande aux femmes de ne pas rester, de ne pas se mettre de côté, de ne pas se distraire avec des choses ça et là qui ne nous grandissent pas. Le Congo a besoin des hommes et des femmes pour se construire. Merci de votre réelle attention. C'était un plateau spécial. C'était un plateau pendant lequel vous aviez compris que nous étions en face d'une dame qui est politique, qui est engagée dans les actions communautaires. Madame Sylvie Chituka, candidate à la députation provinciale et nationale, elle a partagé avec nous les différentes thématiques énoncées dès l'entame de cette émission. Quant à moi, je vous dis merci de votre accompagnement, merci de vos observations et suggestions. Restez-nous fidèles, retrouvez-nous chaque mardi, jeudi et samedi à la même heure sur les antennes de Tokomi Wapi. Restez-nous fidèles, ciao.